Les règles de YouTube ont changé. Si tu aimes mes vidéos, abonne-toi. Clique sur s'abonner. Clique également sur la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Clique sur le pouce en l'air, le pouce bleu, c'est bon pour mon référencement. Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du Mac Pro pour le montage vidéo. A tout de suite. Salut les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler du Mac Pro. Pourquoi? Tout simplement parce que bon, je suis youtubeur, je fais de la vidéo, je fais du montage vidéo, et c'est vrai que ça fait des années que je cours après ce machin-là, et bon, je tiens à vous faire part des réflexions que je me suis faites et que j'ai eues. Voilà, alors... au départ, j'étais parti avec mon iMac Pro 5K qui est super sympathique, avec une carte Radeon 580, avec 8 Go de RAM dessus, enfin GRAM, avec 8 Go de GRAM. Bon, alors j'ai 64 Go de mémoire sur la bestiole. Donc a priori je peux ou je pouvais voir venir. Et puis j'allais dire que monter de la vidéo en 4K, j'ai acheté un GH5 comme vous le savez, enfin je vous l'apprends si vous ne le savez pas. Je monte mes vidéos à partir des vidéos faites avec le GH5, donc je suis passé du 1080 à la 4K en 60 images par seconde. Donc les fichiers sont un peu plus lourds, et c'est vrai que je m'étais dit, ce qui serait bien, c'est que j'ai un deuxième écran avec un GPU, un eGPU, avec une carte graphique digne de ce nom. Bon, sauf que un écran supplémentaire digne de ce nom, ça coûte 500-600 euros, le GPU, ça coûte 500-600 euros, et la carte graphique, une bonne carte graphique style Vega 64, ça vaut à peu près le même prix. Donc on va dire, là on est dans les 1500 euros, et j'allais dire c'est un peu du bricolage. Alors que avec un Mac Pro, alors certes c'est pas le même prix, j'en conviens, mais là actuellement avec tous les geeks, là, les malades des nouveautés, les Mac Pro, la poubelle, hein, pour ne pas la citer, ou la poubelle de table, ou le cylindre, enfin c'est comme vous voulez, commence à se voir sur l'Apple Store, le refurb. Et j'allais dire que là on commence à avoir des prix relativement raisonnables. Là je me suis trouvé un Mac Pro à 2700 euros, alors que normalement la même bête il y a 4-5 ans c'était 4 à 5 000 euros. Donc les prix commencent à devenir raisonnables. Actuellement, j'ai vu, il y a 2-3 Mac Pro là sur Macway, le refurb Apple, Back Market, etc., où on trouve des prix qui commencent à être sympas. Alors bon, parmi tous ces prix sympas, j'ai pris le moins cher, bien évidemment, avec une configuration un peu costaude, et voilà. Donc ce qui me permettra à l'avenir de faire des vidéos en 4K, tranquillou, parce qu'il y a deux cartes graphiques à l'intérieur, donc je ne vous raconte pas le côté ludique et le côté agréable de la chose. Alors par rapport à... je regarde le côté parce qu'il y a mon iMac là qui est là, je vous le fais voir, voilà, tac. Alors par rapport à cet iMac qui a un écran 27K, pouces pardon, en 5K, qui a un affichage du feu de Zeus, le problème de fond c'est que à un moment donné ça rame un peu, si je puis dire, sans jeu de mots, ça rame un peu, et j'allais dire que je ne suis pas un pro, et tout le temps que je passe à faire mon montage vidéo, je ne le passe pas à faire autre chose. Donc j'allais dire que je ne suis pas un pro, donc je ne gagne pas ma vie avec, donc plus je passe de temps à faire mes montages vidéo,
Et moi, je fais d'autres choses à côté. Alors, c'est faire des montages vidéo, c'est sympathique. Mais j'allais dire que quand on en fait régulièrement, comme j'essaye d'en faire, à un moment donné, ça devient une petite contrainte. Et moins la contrainte est grande, et plus, on va dire, je serai serein devant ma vidéo. Enfin, devant la caméra pour tourner ma vidéo. Voilà. Donc, si je puis me permettre de vous donner un conseil, regardez sur le Refurb. Actuellement, il y a plein de petites choses qui arrivent, alors que bon, depuis 4-5 ans, des choses comme des Mac mini très puissants, des Mac Pro très puissants, étaient inconnus au bataillon. Là, on commence à avoir, on commence à en voir arriver. Et là, je dirais que ça fait... ouais, ça fait bien 2-3 mois que je suis en train de surveiller le Refurb, et là, curieusement, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu arriver et c'est à partir de là où j'ai commencé à bien surveiller le net, j'ai vu arriver un Mac Pro E5, Xeon, hein, E5, avec 16 Go de mémoire vidéo, 2 cartes graphiques, des AMD Fire Pro 500, donc le milieu de gamme du Mac Pro. Je l'ai vu arriver à 2300. J'ai essayé de l'avoir, et apparemment quand j'ai appelé Apple, on m'a dit non, c'est des Mac Pro, si vous n'arrivez pas à l'avoir, c'est des Mac Pro qui sont réservés aux États-Unis. Bon, j'ai dit mais pourquoi ils sont là sur le Mac Pro français, enfin sur le Refurb français? Bon, on n'a pas su me répondre. Enfin bon, j'ai une réponse, pas très satisfaisante, mais enfin j'ai une réponse, voilà. Donc là, à partir de maintenant, à partir de là, dirais-je, à partir de là, j'ai commencé à surveiller le Refurb, et donc j'ai enfin trouvé ma bestiole. Donc je devrais la recevoir le 12 septembre. Donc c'est pour ça que je pose cette vidéo avant de recevoir ma bestiole, de façon à vous faire un petit point entre mon iMac 27K et le Mac Pro Xeon E5 de chez Apple, pour voir effectivement, pour ceux qui sont en train de cogiter, à savoir qu'est-ce qu'ils font à l'avenir. Est-ce qu'ils s'achèteront une grosse bestiole, ou est-ce qu'ils resteront avec leur iMac avec un eGPU, sachant qu'un eGPU, si on ne branche pas ça sur un écran externe, on va passer par l'écran de l'iMac, mais bon, on va dire, on va pas gagner autant que si on avait l'affichage sur un écran externe. C'est con, mais c'est comme ça, je suis désolé. Donc voilà. Je vous donnerai un peu mes conclusions dans une seconde vidéo, hein, qui concernera le Mac Pro, pour vous dire de quoi il en retourne. Si je suis super content, si je suis un peu déçu, je vous dirai exactement de quoi il en retourne. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue à regarder. Je vous dis à très vite, et puis merci de votre écoute.